Salut à tous et à toutes. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez opérer des modifications dans vos bases de données. Alors, sans plus tarder, on va rapidement venir mettre ce bout de code en commentaire. Il va pas servir ici. Voilà. Ensuite, on va rapidement écrire le code qui nous permet d'opérer des modifications dans nos bases de données. Alors, on va toujours faire appel à la fonction exe. Ça, c'est en minuscule. Voilà. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est préciser la requête qu'on va exécuter. Alors, dans notre cas, c'est update qui permet de payer les modifications sur les bases de données. Alors, on va changer la table visiteur. Et la clause qui permet de le faire, voilà, c'est la clause set. On change l'attribut pseudo. Voilà. La nouvelle valeur, ce sera, on va dire par exemple, maestro. Voilà. Ensuite, on modifie. Bon, on va pas besoin. En fait, on peut aussi modifier l'âge. On peut modifier tous les attributs en fait. Voilà. On peut dire âge. Sa nouvelle valeur sera par exemple 20. Maintenant, on précise sur quoi est-ce qu'on veut modifier cette valeur. Sur quelle ligne est-ce qu'il faut modifier cette valeur. Et c'est ce à quoi va servir le where. Alors, on va rapidement mettre where ici. Voilà. Alors là, on peut par exemple préciser là où l'id est égal à 7. Voilà, là où l'id est égal à 7. Alors, une fois que ceci est fait, il ne manque plus qu'à enregistrer ça, venir l'exécuter. On vient ici, on actualise rapidement cette page, clique sur envoyer. Voilà, il n'y a pas d'erreur. Ensuite, on vient rapidement dans notre table visiteur. Et voilà, là où l'id est égal à 7, le nom a été changé, c'est maintenant Maestro. Je rappelle que ici, c'était le suivant qui était là. Voilà. Ensuite, ce qu'il faut faire maintenant, c'est refaire en fait, de refaire tout cela en utilisant maintenant les requêtes préparées. Avant d'abord de vous montrer, en fait, avant d'utiliser les requêtes préparées, je vous ai d'abord précisé que cette instruction retourne voilà, le nombre de lignes qui ont été changées. Et ici, on peut récupérer ce nombre de lignes. Voilà. Dire ici que, voilà, NB qui va recevoir ceci. Parce que cette fonction-là, en fait, cette instruction va retourner le nombre de lignes qui a été modifié. Alors, on va mettre 6 ici. On modifie maintenant la ligne numéro 6. Et on affiche ensuite echo nombre de lignes modifiées. On met ici 2 points. Et on va juste prendre cette variable là. Voilà. On va concaténer ici. Ensuite, on enregistre cela. On revient rapidement ici. On actualise cette page. Clique sur envoyer. Voilà, nombre de lignes modifiées 1. Et on peut vérifier. 6, c'est pas encore modifié parce qu'on n'a pas actualisé en fait ce qu'on fait. Et voilà, 6, il y a maintenant Maestro. Alors, je vais maintenant vous montrer, voilà, comment faire cette opération avec les requêtes préparées. Alors, plus besoin d'afficher ça. Voilà, il faut maintenant récupérer ceci et mettre dans une variable requête. Voilà, requête qui va recevoir ceci. On va préparer ça à l'avance. Voilà, et ici, on va utiliser la méthode avec les tableaux. Alors, je vais d'abord l'écrire. Donc, avant de venir modifier ici. Ensuite, faire appel à la fonction execute. Voilà. Comme d'habitude, on va lui passer son tableau. Voilà. Et on va commencer par modifier ceci. Faire ça comme ça. Alors, rapidement, retirer ça. Ensuite, appeler ceci le pseudo. Voilà.
l'âge, on va l'appeler l'âge comme ceci. Et voilà l'idée, on va dire l'idée. Voilà. Ensuite, on récupère l'âge. On va mettre ici. Ce sera juste après ceci. Voilà. Ensuite, il y aura l'idée. Si on veut modifier maintenant l'idée, là où par exemple c'est égal à 7, c'est ce qui sera précisé là. Alors je commence déjà à donner les vrais noms déjà. Voilà. Voilà. On va modifier. Et c'est la valeur maestro qui sera donnée. Ici, on va modifier l'âge. Et c'est la valeur 20 qui sera donnée. Ici, on va modifier l'idée. Voilà. En fait, on ne modifie pas. On va juste spécifier que on va modifier en fait là où l'idée par exemple égale à 5. Alors, pour plus de clarté, je vais faire ça. Voilà. Faire ceci également. Voilà. Ensuite, enregistrer cela et l'exécuter. On actualise, clique sur envoyer. Ensuite, on vient rapidement actualiser cette page. Et voilà, là où l'idée égale à 5, voilà, maestro a été mis. L'âge est maintenant à 20. Vous voyez bien que avec être préparé, c'est un peu plus souple. Alors, je vais maintenant vous montrer comment effectuer les opérations de suppression dans vos bases de données. Alors, ceci est très simple. Il suffit de mettre d'abord ce code en commentaire, comme cela. Voilà. Ensuite, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est maintenant réaliser la suppression dans la base de données. Alors, c'est toujours avec execute. Voilà, on va prendre ceci. Voilà. Exe en fait. Exe. On va lui passer la requête à exécuter. Voilà. Il suffit de faire maintenant delete from nom de la table. Et voilà, selon tel ou tel critère. Alors, c'est ce qu'on va faire. Ça, c'est pas en minuscule. Voilà. Delete from visiteur. Voilà. Maintenant, where. On précise maintenant. On peut demander de supprimer toute la ligne là où l'idée. Parce que ça permet justement de supprimer les lignes. Là où l'idée égale à 4. Bon, à 5. Voilà. Ensuite, on enregistre ceci. Viens là. On actualise cette page. Clique sur envoyer. Ensuite, on actualise. Et voyez, la ligne 5 a été complètement supprimée. On quitte directement de 4 à 6. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je songeais notamment à vous présenter comment on insère les images. Voilà. Si ce n'est pas le cas, on va directement passer à la réalisation d'un petit projet. Parce qu'avec tout ce qu'on a vu là, on est capable déjà de créer un tout petit chat en utilisant MySQL et PHP. Alors, je vous souhaite bonne attente. Ciao, ciao.